Alors, on arrive à la troisième et dernière partie de cette formation sur Scoopit. Donc, après la présentation générale que j'ai faite au début de la vidéo sur Scoopit et la vidéo d'introduction enfin, plutôt sur la première partie de Vincent, donc qui concernait l'inscription sur Scoopit, le choix du sujet qui est très important, le choix des mots-clés et l'ajout des premiers scoops avec euh, comment dire, l'éditorialisation et puis les différentes fonctions. Donc dans cette troisième partie, on va voir dans un premier temps les autres fonctions qu'on n'a pas eu le temps de voir à la première partie. Ensuite, on va voir comment justement faire de la veille, donc en suivant d'autres sujets, comment reprendre un, un scoop d'une personne, donc ça s'appelle rescooper, donc comme chez Twitter retweet et comme chez Facebook le partage tout simplement. Et dans un troisième temps, on va voir en fait les autres fonctions, comme par exemple le fond d'écran que vous voyez derrière, enfin voilà ce genre de choses. Donc on va commencer par le premier. Donc par exemple ici, donc là vous voyez un scoop. Donc ça c'est le dernier scoop que j'ai fait, qui est sur le stratagème de la légionelle pour infecter les cellules. Donc là on peut voir que c'est un lien de Futura Science et que j'ai publié ça le 6 juin à, euh, à 8h du soir. Donc on a déjà pu voir avec Vincent comment éditer, donc ce que vous avez vu juste avant. Donc en fait là il y a l'option supprimer, donc éditer ça vous avez vu, donc là Start. En fait ça c'est sur Twitter ça s'appelle mettre en favori, ou c'est pas exactement mettre en favori, c'est plus mettre en avant en fait. Là vous avez un exemple, donc par exemple ça a été fait le 21 juin 2012, sachant que celui-là il a été fait en 2013. Donc en fait celui-là il est mis en avant, comme vous pouvez voir en haut à droite, dans le coin en haut à droite du scoop. En fait c'est le mettre en avant, c'est-à-dire que quel que soit le nombre de publications que je rajoute, donc là il y a la dernière, ça c'est l'avant-dernière, ça c'est la troisième. Et donc en fait ce post-là il est mis en avant. Donc en fait ça c'était pour mettre, comment dire, vous pouvez mettre soit votre profil. Moi j'ai décidé de rajouter un lien vers about.me. Donc voilà. Mais après vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, ou une page Facebook ou quelque chose, comment dire, d'important. Enfin voilà ce genre de choses. Donc j'avais oublié de donner le lien, c'était scoop.it/microbiologie en fait, tout simplement. Euh, de ma page Scoopit. Je suis reparti de cette page parce que justement c'est déjà un peu plus avancé que le compte qu'avait créé Vincent. Alors, donc on a vu l'option Start. Donc l'option Move, ça permet en fait de déplacer, comment dire, le, le poste à un autre endroit. Donc par exemple, j'ai pas envie qu'il soit comment dire, en haut à droite, j'ai envie qu'il soit juste en dessous de profil. Mais ça n'a pas vraiment d'importance vu que lorsqu'on fait de la curation, enfin moi je fais de la curation par exemple d'événements. C'est un événement, comment dire, ça concerne micrologie et comment dire, c'est sur le temps. C'est-à-dire que dès qu'on va parler d'un événement, voilà, il y a une infection à cet endroit-là, il y a une intoxication dans tel pays à cause de tel aliment, et choses comme ça. Bah, du coup, je vais reprendre ces postes-là et puis je vais les ajouter à la suite en fait du Scoopit quoi. Et ensuite, je le repartagerai, comment dire, sur Facebook, mais ça c'est un choix. On peut très bien juste utiliser la page Scoopit sans d'autres réseaux sociaux à côté. Mais bon, il faut que déjà que les personnes soient sur Scoopit
Souvent on n'est que visible, si on reste sur Scoopit, en fait on n'est que visible sur Scoopit. Donc l'option déplacer, donc ça c'est, comme je disais, c'est pas tellement important, mais parce que je vous l'ai montré, moi c'est dans un sens, comment dire, le plus récent en haut et le plus ancien en bas. Mais lorsqu'on change ce modèle, parce qu'on peut le changer comment dire, dans les options, on peut très bien mettre le plus ancien en haut. Dans ce cas, c'est intéressant de faire par exemple, euh, comment dire, si je prenais l'exemple de décoration de maison, on peut faire par exemple commencer par, comment dire, par les murs, ensuite commencer par l'emplacement des meubles, enfin voilà, numéro 1, numéro 2, numéro 3, et puis avoir un certain ordre. Donc pour, comment dire, pour se créer une page avec un ordre chronologique, et qui n'est pas forcément un ordre temporel. Donc voilà, ça c'est comment on veut choisir. Ensuite, le tag, donc ça, Vincent vous l'a aussi montré. Donc moi j'ai choisi, par exemple, ici on peut voir que c'est le tag médecine santé. Donc après, il faut savoir qu'il y a deux possibilités de taguer ces posts, ces scoops. En fait, soit on les range dans une catégorie. Donc par exemple, moi c'est dans médecine santé, mais j'en ai d'autres comme l'agroalimentaire, l'environnement, l'énergie, des choses comme ça. Ou on peut décider de par exemple mettre des mots-clés. C'est-à-dire qu'on peut mettre par exemple Legionelle, Legionella, cellules, qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? Cellules hautes, comment dire, agent infectieux, enfin voilà. Des mots-clés comment dire, qui peut aider l'utilisateur à se retrouver justement dans le moteur de recherche directement sur cette page-là en fait, qu'on va voir tout à l'heure. Et évidemment le bouton partager, en fait on a pu l'entreapercevoir tout à l'heure, mais par exemple là on peut voir que ici ça c'est mon profil personnel. Là, c'est mon compte Twitter, là, c'est mon profil LinkedIn, et ça, c'est ma page Facebook. Donc, c'est-à-dire qu'on peut avoir les deux mêmes plateformes, donc Facebook, mais ici, il s'agit du profil Damien Steiner, et là, il s'agit de la page microbiologie. Donc voilà, on peut vraiment, comment dire, choisir, comment dire, les différentes plateformes auxquelles, comment dire, on est connecté. Donc voilà. Donc là c'est la page en fait où on se connecte, on connecte les différents réseaux sociaux, mais on pourra voir éventuellement ça plus tard. Donc après avoir vu la première partie, on va passer à la deuxième, donc qui est trouver comment dire, de nouveaux centres d'intérêt. Donc par exemple, on peut tout de suite voir les suggestions en fait. Donc là on peut voir voilà, ici ça concerne, ça c'est pas intéressant, on peut mettre à la poubelle. Ça c'est moi-même. Opération, repas chaud. Enfin voilà, on peut directement se couper en fait à partir de là. Donc on clique dessus. À partir de voilà. À partir de là, en fait, il nous fait un nouveau scoop. Et puis on peut directement le publier sur sa page. Donc ça charge. Voilà. Et donc là, vous pouvez voir qu'il se trouve ici. Donc je supprime parce qu'il a. En fait, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Oui, supprimer. Donc voilà, vous avez vu comment ça s'est supprimé, comment ça s'est mis exactement. Donc par exemple là, on va chercher des intérêts. Donc comme c'est écrit dans la barre en haut. Donc là, je vais chercher un blog qui s'appelle Agromédia. Donc là, vous voyez, vous avez plusieurs recherches avec, comment dire, ceux qui sont plus intéressants. Comment dire, enfin c'est pas le plus intéressant, c'est les mises à jour dernièrement. Donc voilà, avec une petite étoile verte. Donc là, ce que je cherche, c'est agromedia.fr, actualité agroalimentaire. Donc je clique dessus. Et là, je me retrouve sur une autre page. Donc en fait, moi j'ai une page qui est directement sur la microbiologie. Et comment dire, cette entreprise a créé, qui diffuse de l'actualité justement sur ce domaine-là, a créé sa page agro-media.fr comment dire, sur Scoopit. Donc pour pouvoir justement faire de la curation de contenu.
Donc là, on peut voir le logo, le score Scoopit, on peut voir les statistiques, on va regarder les statistiques dans la troisième partie de cette vidéo. Donc là, c'est le titre, comment dire, une petite introduction. Et puis là, on peut voir les différents, comment dire, les différents scoops que cette page a fait. Alors là, nous avons, donc ça c'est les statistiques, on va pouvoir les regarder après. Donc le deuxième bouton, c'est le bouton filtre. Donc lorsque je clique dessus, on peut voir deux choses. La première qui a été ajoutée il y a pas tellement longtemps, ça fait 2-3 mois que ça a été ajouté, c'est la recherche dans, dans les topics, dans les scoops en fait. C'est-à-dire que par exemple ici il y a à qui profite le Nutella, blog de David Barou, et puis un petit texte est marqué les sénateurs préparent un amendement anti-Nutella. Alors on peut voir par exemple que sur ce scoop, il n'y a pas de tag. On peut voir ici les réactions. Donc pareil, ici on peut écrire euh, un commentaire. Voilà, on peut écrire ce genre de choses. C'est égal. On peut voir les réactions. Donc là on peut voir que cette page l'a postée sur Twitter, l'a postée sur Facebook, et comme quoi Aude Rioux l'a rescoopé. Donc ça, ce sont des actions euh, que les personnes réalisent sur le scoop et qui sont directement écrites dans les commentaires. Donc là, on peut dire merci en fait, tout simplement. On peut dire merci pour cet article, voilà, Damien Steiner, thanks Agromedia for this. Donc moi je les remercie pour ça en fait. Euh, donc là pareil, comme on avait pu voir se rescouper. Et par exemple ici il n'y a pas de tag. Donc la question c'est comment je fais pour rechercher ce scoop là. Alors du coup on va tout simplement pouvoir marquer Nutella. Et la recherche va se faire plein texte. C'est-à-dire que tous les mots sur la page et sur les pages de agromedia.fr, enfin sur la page Scoopit d'Agromedia, qui vont contenir les mots Nutella, que ce soit dans le titre ou dans le plein texte, vont directement apparaître ici. Donc là, on peut voir qu'il y a 6 posts qui concernent Nutella. Donc là, on peut vider le filtre, hein, donc en haut à droite. Donc là, on retourne sur la recherche normale. Et par exemple, moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver des articles qui concernent par exemple les bactéries. Bactéries. Je fais une recherche plein texte. Là, pareil, je tombe sur trois postes. Alors évidemment, il y en a peu parce que l'agroalimentaire, ce n'est pas que ce qui concerne, comment dire, des problèmes d'intoxication, des choses comme ça. D'ailleurs, souvent, ça va plutôt porter ce nom-là, mais j'ai déjà fait une recherche avant, il n'y a pas le mot intoxication, donc voilà. Donc voilà, là on peut trouver trois postes qui concernent, donc par exemple le reblochon au Savoyard retiré de la vente. Mais je l'avais déjà posté via ma veille extérieure de France, comment dire, France, il y a marqué francetv.fr. Donc moi je fais une veille extérieure, mais je vous montre aussi comment faire une veille interne à Scoopit. Donc quand je dis veille externe, c'est-à-dire par exemple via Facebook, via NetVibes comme on avait cité avant, et puis il y a plein d'autres outils qui existent, qui disparaissent, qui apparaissent au gré de l'utilisation euh, des personnes. Donc pour scooper, ça on l'a vu, donc c'est directement sur les deux petites flèches qui tournent ici. Et donc là, on peut écrire un commentaire. Juste en dessous. Voilà, super article. On peut rajouter ses propres mots-clés. Donc là, les mots-clés qu'il a entrés, c'est alimentation, bon prix et sain. Donc moi, je peux rajouter les mots-clés que j'utilise. Voilà, et ces posts a été publié sur Micrologie. Donc là, on peut voir qu'il est bien ici. Il a récupéré le texte. Donc là, on peut voir rescoupé par mois. Pardon. Rescoupé par mois de Agromedia. Donc il a récupéré le texte, enfin le titre et le texte. Il y a marqué comme quoi il vient d'Agro, enfin
il vient d'Agromédia, je l'ai pris via Agromédia en fait, même si à la base il se trouve sur leparisien.fr. Donc là on voit que la curation en fait ce n'est pas du copier-coller. C'est là il y a marqué leparisien.fr, lorsque je vais cliquer sur l'article ici, ça va me rediriger sur l'auteur principal. Donc ce n'est pas comment dire du plagiat ou comment dire ou du vol. Donc voilà. Donc là, il y a toujours l'auteur principal. Lorsqu'on clique sur l'article qui nous intéresse, on est directement redirigé là-bas. Donc ce qui est bien avec la curation, c'est d'avoir comment dire une synthèse en fait sur un domaine. Comment dire, là, c'est par exemple le domaine micrologique, mais ça peut être le domaine agroalimentaire ou par exemple comment dire, les voitures, comment dire, les voitures de luxe par exemple, je sais pas. Et donc là, donc je redis, mais c'est quelque chose qui est vraiment important, c'est que c'est pas du copier-coller, c'est pas du plagiat. Donc l'auteur principal, c'est leparisien.fr, c'est Agromédia qui l'a pour la première fois rescoopé sur, enfin pour la première fois, qui l'a rescoopé sur sa page Scoopit. Et donc moi, je l'ai repris de cette page-là. Du coup, il y a marqué en dessous via Agromédia. Et donc là, il y a ce que j'ai écrit en dessous. Et on peut voir qu'il y a 5 tags, donc le premier que j'ai ajouté, et les 4 autres pardon, qui en fait sont directement importés d'Agromédia. Donc ça peut être pratique lorsqu'on utilise justement plein de mots-clés, des choses comme ça. Mais moi, j'ai décidé de classer juste par catégorie, parce que les personnes peuvent tout à fait faire une recherche plein texte, même si c'est vrai, le mot alimentation ne se trouve ni dans le titre, ni euh, dans le, dans le texte. Euh, mais bon, on peut trouver par exemple épidémie, on peut trouver Escherichia coli qui est le nom d'une bactérie. Là, il y a le mot bactérie. Là, il y a marqué comme quoi ça fait 76 morts. Donc voilà, on peut trouver des informations directement dans le texte via, encore une fois, la recherche plein texte. Donc, je vais euh, les supprimer. Si j'ai envie de garder cet article-là, voilà. Et là, on peut faire sauver. Et donc là, ça se retrouve, il n'y a, y a qu'un tag. Donc je vais supprimer cet article. Oui. Et je vais montrer les filtres que j'ai utilisés en fait, parce qu'on peut voir qu'Agromedia a mis plein de mots-clés en fait. Il met en moyenne 3-4 mots-clés par poste. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai classé par catégorie. Alors il y a à la fois des catégories un peu diverses. Voilà, ça vient de l'article page micrologie, ça vient d'un blog, enfin de mon blog. Ça concerne les articles en anglais. Et mis à part ça, ce sont des catégories principales, donc c'est-à-dire l'agroalimentaire, l'énergie, et j'ai mis entre crochets pour justement différencier au début des mots-clés que j'utilisais, que j'ai au final supprimé. Là, on peut voir le nombre de scoops dans chaque catégorie. Donc, on peut voir que la prédominance, par exemple, de médecine santé, comme quoi il y en a 264. Et on peut décider, par exemple, ici j'ai comment dire, un tag qui s'appelle art. Donc, en fait, ce sont des arts, comment dire, justement dans ce domaine-là. Et ce sont des choses qu'on peut trouver dans la micrologie qui concernent en fait l'art. Mais si, comment dire, si je ne suis pas satisfait de ce tag, donc là, par exemple, on peut voir ici qu'il y a deux tags, parce que ça concerne l'art et en plus l'anglais. Mais c'est un des uniques cas où il y a deux tags. Comment dire, on peut décider de renommer entièrement tous les articles. Donc par exemple, quand c'est 5, c'est assez facile de, de supprimer ici le mot art, d'en écrire un autre à côté. Mais lorsqu'il s'agit de renommer, par exemple, 264 articles, j'ai plus envie d'appeler médecine santé, mais j'ai envie de l'appeler, par exemple, comment dire, juste santé, ou par exemple, j'appelle juste médecine, et dedans, je vais faire des sous-catégories, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Des sous-catégories, par exemple, vaccination, épidémie, virus, bactéries, des choses comme ça. Donc je peux faire des sous-catégories.
Mais bon, ça c'est comment dire, une piste à développer. Et en fait, là, je peux éditer. Donc là, par exemple, je vais supprimer, voilà, je l'appelle juste médecine, save, donc sauvegarder. Et là, on peut voir que le nouveau tag s'appelle médecine. Donc là, j'ai renommé les 200, enfin j'ai renommé les tags des 264 articles. Donc voilà, je vais juste remettre ça comme avant. Au moins, comment dire, on peut faire un demi-choix. Donc là, le demi-choix a été d'utiliser les deux mots dans le même tag, mais on peut par la suite se décider à vouloir les renommer ou à mettre des crochets devant pour dire comme quoi c'est une catégorie et non un mot-clé, des choses comme ça. Donc voilà, donc ça c'est possible. Euh, je vais juste supprimer le filtre. Les, donc là on peut voir par exemple, on va regarder les statistiques. Donc là, on peut voir, c'est le nombre de suggestions que j'ai en attente. Ça, c'est le score Scoopit. Donc, ça fait à peu près 6 mois qu'ils font pas mal de mises à jour sur des nouveaux ajouts. Il y a eu quelquefois des petits bugs, des choses comme ça. Mais bon, rien de grave. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils ont, comment dire, comment dire, réévalué leur score. Où en fait, le score dépend, comme c'est écrit, de la qualité du sujet, dynamisme, et comment dire, de l'audience, euh, et de l'audience qui regarde justement cette page, qui commente et choses comme ça. Alors en fait, moi j'utilise beaucoup la page Facebook. Du coup, les commentaires se font sur la page et non sur ces scoops-là. Mais comme dit, c'est comment dire, une habitude à prendre pour soi-même, enfin une espèce de comment dire, une stratégie à adopter, et une habitude pour les utilisateurs qui vont lire votre Scoopit. Et ce score peut varier en fait, varier aussi en fonction de la diversité des sources. Si par exemple je cite que mon propre blog, forcément, comment dire, ça va. Enfin, c'est vrai que l'intérêt est assez minime. Mais si je cite par exemple que mon propre blog ou que une source comme lemonde.fr, catégorie science, forcément le score va être diminué parce que les sources ne sont pas tellement diversifiées et du coup ça peut toujours avoir le même, comment dire, même centre d'intérêt. Par exemple, que tourner sur le grand air, que tourner sur, comment dire, comment dire, le côté négatif ou positif des vaccins, des choses comme ça. Donc là, on peut voir que comment dire, la mise à jour, c'était le 6 juin, le nombre de visiteurs, créé le 19 octobre, comme quoi ça a été créé par Damien, mais en fait, dans la version payante, on peut avoir des curateurs, entre guillemets, suppléants. Tout ce que je vous montre, c'est que la version gratuite, évidemment. Là, c'est le nombre de scoops, le nombre de personnes qui nous suivent et les réactions. Donc, comme je disais, les réactions, ce sont les personnes qui ont commenté, comment dire, les partages, des choses comme ça. J'ai oublié de vous montrer quelque chose, c'est en dessous du partage, il y a l'URL. Donc en fait, cette URL-là, vous pouvez l'utiliser pour l'envoyer à vos amis, pour le publier sur votre profil, sur une page, pour l'envoyer par mail, et enfin les différentes utilisations qu'on peut avoir d'un article. Donc en fait là c'est le lien direct sur, euh, sur ce post-là. Donc là j'ai rentré l'adresse, et on peut voir que le post s'affiche au milieu de l'écran, donc la personne atterrit dessus, et puis ensuite il peut cliquer à côté ou sur la petite croix, et là le post se range à sa place, et puis la personne peut parcourir le reste des articles. Ou s'il vient régulièrement et qu'il n'est pas intéressé par le reste des articles, peut cliquer sur le lien comme je l'ai fait avant, qui va le rediriger vers Futura Science. Donc voilà la partie comment dire, option d'un scoop, c'est terminé. La partie filtre, on a pu le voir juste avant. Les statistiques, on les a vues. Donc le bouton share, ça c'est pour partager l'ensemble du Scoopit. Donc l'adresse www.scoop.it/microbiologie.
Ça c'est pour avoir le flux RSS de la page. Donc si vous faites la veille sur Scoopit mais que vous utilisez d'autres sources qui ne sont pas sur Scoopit ou que vous voulez pas faire la veille en interne, enfin en interne directement sur l'outil, vous pouvez effectivement sortir une URL par exemple de la page Agromedia et, et le mettre par exemple sur NetVibes. Donc voilà, ça c'est possible. Donc en haut, donc là on a vu ces moteurs de recherche. Ça c'est pour créer un nouveau scoop, comme vous l'a montré Vincent. Ici on a le bouton notification, si on peut dire ça comme ça. Donc là on peut voir que cette personne a rescoopé tel et tel article. Comme quoi cette personne m'a remercié. Donc c'est le petit pouce vert, enfin le petit pouce que je vous ai montré avant. On m'a remercié pour ça, elle m'a rescoopé ici, m'a remercié, enfin voilà, des choses comme ça. Donc on peut voir un peu l'activité qu'il y a sur la page. Donc là par exemple le 29 mai, on peut voir que c'est pas trop régulier, mais il y a quand même de l'activité. Donc ça, ce sont des personnes qui utilisent régulièrement Scoopit, qui ont un sujet dessus, et comment dire, et qui partagent en fait à l'extérieur. Donc là on peut voir mon sujet, mais je peux avoir jusqu'à, il me semble, 3 ou 4 sujets en mode gratuit. Et donc là on peut directement créer un autre sujet. Donc par exemple j'ai pas envie de traiter que la microbiologie, j'ai envie de traiter par exemple euh, l'embryologie par exemple. Quelque chose qui a rien à voir avec justement le comment dire trop minuscule, ça va concerner comment dire par exemple les embryons d'oiseaux, des choses comme ça. Donc là on peut ou par exemple sur les voitures ou sur par exemple l'industrie du sucre, bien que ça soit peut-être un peu limité, mais bon ça dépend du sujet qu'on a envie de faire. Donc le comment dire la quatrième comment dire ce qu'on peut voir tout à droite, c'est en fait c'est le profil avec les différentes options qu'on peut avoir, comme par exemple comment dire, mettre à jour le profil pour passer à à une solution Scoopit supérieure, donc payant évidemment. Là, d'ailleurs, on peut aussi avoir une URL personnalisée. Si j'ai envie d'avoir par exemple microbiologie.org, c'est possible via, enfin en étant hébergé sur Scoopit. Là, c'est pour déconnecter. Ici, c'est pour comment dire, mettre en marque-page. Là, vous pouvez regarder, ce sont les différentes applications et extensions qu'a Scoopit, comme par exemple comment dire, une extension Firefox, extension Google Chrome, enfin voilà, ce genre de choses. Ici, ce sont comment dire, les options. Là, c'est le tableau de contrôle, littéralement, tableau de bord. Et puis ici, nous avons le profil. Alors, ce sont des choses qu'on va regarder juste pour terminer, on va regarder ça. Mais avant, je voulais vous montrer le premier bouton qu'on n'a pas vu, qui est le bouton Manage. Donc là, on peut voir que ici, ce sont des options qui sont débloquées en mode business. Donc là, le domaine euh, comment dire, où il est hébergé, là, c'est un outil analytique, donc comme Google Analytics, donc qui est un outil pour voir comment les personnes viennent sur la page, pourquoi elles sortent, à quel moment, où elles sortent, combien de temps elles restent, de quel pays ils viennent, ce genre de choses. Donc Analytics, donc l'outil interne à Scoopit, euh, et également, enfin, comment dire, et en interne, mais seulement disponible en classe business. Là, c'est pour comment dire, manager les curateurs qu'on peut en avoir sur la page. Donc, comme je vous ai dit avant, on peut être plusieurs à faire ça. Et donc, on est genre super curateur entre guillemets. Et après, on a des curateurs qui nous aident à justement faire de la curation. Ici, ce sont partager les options de partage. Je ne sais pas ce que c'est. Et donc ici, nous avons les trois qui sont disponibles en mode gratuit. Donc le premier qu'on va regarder, donc c'est éditer. Donc en éditant, on peut changer l'URL, changer la description, changer les mots-clés. Par exemple, voilà, je me rends compte que micro-page, ce n'est peut-être pas forcément le meilleur mot-clé en plus que j'ai acheté, mais j'ai par exemple acheté
bactéries, intoxication, voilà, ce genre de choses, et on peut sauvegarder. Donc voilà. Ensuite, le deuxième, c'est personnaliser. Donc, là encore une fois, on a une partie des outils qui est, comment dire, ce sont des options seulement pour la classe business, comme ils appellent ça. Mais on peut déjà faire des choses intéressantes. Donc, par exemple, ici, euh, là, c'est choisir l'image qui vient du dernier poste. Donc, par exemple, ça reprendrait cette image-là. Mais si je supprime cette image-là, enfin ce poste ici, ça reprendrait cette image juste là en dessous. Donc moi j'ai envie d'avoir une image fixe, c'est pour ça que j'ai fait comment dire, image personnalisée. Euh, sur le deuxième onglet, on peut voir le fond, fond d'écran. Donc là on peut choisir la couleur. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé de connaître le code, comment dire, le code couleur que vous cherchez, mais ça peut être intéressant lorsque vous avez une charte graphique ou des choses comme ça avec directement le code comment dire, qui est donné. Et vous pouvez directement choisir la couleur, couleur dessus. Là, c'est l'image que j'ai importée de mon donateur. Donc, ce qu'on peut voir derrière, en fait, qui est, comme l'appelait Vincent, une piscine microbio, mais c'est enfin, c'est à Yellowstone, en fait, c'est une source chaude avec des cyanobactéries. Et puis là, on peut, comment dire, écrire, alors, je peux cliquer dessus pour voir ce que c'est, pour écrire un titre sur le fond d'écran. Et donc là, il nous dit qu'on peut aussi créer notre propre fond d'écran. Donc voilà. Le troisième... Est-ce que j'ai envie de sauvegarder? Non. Le troisième onglet, c'est la place. Donc là, par exemple, on peut voir que j'ai comment dire, mon image en haut à gauche avec le titre et la présentation comment dire, en haut à gauche de la page, mais je peux le mettre au milieu, tout à droite, ou des choses comme ça. Et le quatrième, ce sont les commentaires en fait que je rajoute moi-même. Donc c'est pas un commentaire externe, ce sont un commentaire interne qu'on peut voir ici, Damien Steiner. Et donc ça, on peut, comment dire, comment dire, on peut l'enlever pour que ce soit pas directement visible, directement sur l'article comme c'est le cas ici. Donc voilà. Donc là, on se retrouve sur la page principale. On a pu voir, comment dire, les différentes options au niveau d'un poste, les différentes options au niveau comment dire, des petits boutons qui sont en haut, juste au-dessus, ceux qui sont tout en haut à droite, et comment créer un scoop, et également la recherche de nouveaux intérêts. Alors ensuite, on peut regarder juste pour terminer les différentes options. Donc là, on peut manager les sources. Donc par exemple, ici on peut voir que ça c'est mon profil Twitter. Mais bon, ça n'a pas vraiment d'intérêt de se suivre soi-même, mais on peut configurer, voilà, on peut faire de la veille en interne. Donc, comme je vous l'ai dit avant, on va regarder comment dire, les différentes options qui sont là-haut. Donc ça, ce n'est rien de spécial comme je vous ai donné la description juste avant. Donc par exemple, là, on peut cliquer sur Profil. Et donc là, on va se retrouver sur notre page principale. Donc c'est-à-dire qu'on va voir les différentes, comment dire, les différents médias auxquels on est connecté. Et on va voir que j'ai en fait qu'un topic. Ici, dans le troisième onglet, donc My Community, on peut voir les personnes que je suis. Donc ce sont des personnes à la fois comment dire, sur mon sujet, donc qui est le microbio, mais ça concerne aussi des bibliothèques ou comment dire, ou de la veille, comment dire, veille technologique, des choses comme ça. Plutôt que de créer plusieurs comptes, on peut suivre effectivement des sujets qui peuvent être annexes, mais comme dit, c'est selon comment vous voulez comment dire, procéder. Donc là, on peut voir qu'il y a 3 pages. Et MyScoop, en fait, c'est tout simplement les scoops de la page principale.
Donc ça c'est juste un aperçu des statistiques, mais comme dit, pour aller plus en avant des statistiques à part ce qu'on a pu voir avant, justement comment dire, payer chaque mois une somme. Alors je sais plus, il faudrait regarder, ça n'a pas vraiment d'intérêt de regarder ça maintenant. Donc pour bénéficier de l'outil analytique sur Scoopit. Donc le deuxième, c'est, je pense, le plus intéressant, c'est le dashboard. Donc je vais d'abord faire le setting, donc les options, à moins que c'est les mêmes qu'avant, presque. Donc là, on peut voir la biographie. Là, c'est, comment dire, encore une fois, l'image de couverture. On peut marquer, comment dire, l'entreprise dans laquelle on est. Euh, Là, on peut faire un plan, mais encore une fois, apparemment, c'est dans une autre classe, enfin, business. Là, ce sont les différentes options de partage. Donc là, je peux déconnecter de mon profil, comment dire, Facebook parce que ça m'intéresse pas. Je peux choisir différentes pages. Je peux connecter à d'autres trucs, enfin d'autres médias, pardon, comme le Tumblr, WordPress. Alors, il y a des personnes qui vont faire de la veille et de la curation sur Scoopit et qui vont le partager sur WordPress en faisant un petit article comme on a pu voir un peu avant sur comment dire, quelque chose d'un peu plus développé que juste la petite ligne que j'écris ici. Et donc le dernier, donc qui est un peu l'équivalent de suggestion qui s'ouvre à chaque fois à cet endroit-là, qui est le dashboard. Alors le dashboard, c'est donc, comme je disais avant, l'écran de bord. Et donc en fait ici, on va pouvoir voir qu'est-ce qui se passe dans les sujets qu'on suit en fait. Donc là, voilà, je suis par exemple la page risque alimentaire. Et donc là, les posts se rajoutent ici. Et donc c'est toujours par ordre, comment dire, ordre décroissant, comme c'est le cas sur Facebook, comme c'est le cas sur Twitter. Donc les plus récents sont en haut. Et donc là, on peut voir par exemple une distribution gratuite pour une veille efficace. Donc ça fait partie de ma veille technologique. Mais on peut, comment dire, on peut justement se balader et puis regarder s'il n'y a pas des tests, comment dire, des posts intéressants, comme par exemple là, CHU et la clinique Pasteur unis pour soigner les enfants à domicile. Alors ça ne concerne pas mon sujet, mais effectivement ça peut être intéressant. Et puis je pourrais éventuellement le rescooper, donc le repartager en termes Scoopit. Euh, donc voilà, c'est tout. On a fait le tour de Scoopit. Vous avez pu voir les différentes parties, comment dire qu'un usager utilise depuis 2 ans. Donc c'est-à-dire, je veux dire moi-même, j'utilise pas tellement la veille, mais bon, ça dépend comment dire, de comment vous voulez faire. Euh, donc voilà. Je vous laisse sur le reste du module et on en termine là pour la partie vidéo. À bientôt.